Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde. On va revoir comment utiliser le théorème de Thalès afin de calculer des longueurs en géométrie. Alors attention ici, l'exercice que je vous propose n'est pas une application directe du cours, il va falloir réfléchir un tout petit peu et surtout être à l'aise avec certaines expressions afin de pouvoir justement résoudre ce petit problème où le but est de calculer la longueur AM. Et pour cela donc on a diverses informations, c'est que les points A, B, C sont alignés. Il en est de même donc pour les points A, M et N, mais aussi pour les points A, D, E, ainsi que B, M, D, ou encore C, N, E. On nous dit aussi que les droites BD et CE sont parallèles. Et donc ici, on a plusieurs consignes. Les premières sont de calculer donc la longueur CN et AE. À vous de savoir quelle est la propriété qu'il faut utiliser, même si je l'ai rappelé dans l'introduction de cette vidéo. Et enfin, deuxième partie, un peu plus ambitieuse, où il faudra montrer que le rapport AM sur AM plus 32 était bien égal à 2 cinquièmes. Et ensuite, il faudra donc calculer la longueur AM. Je vous laisse donc chercher un petit peu, vous pouvez appuyer donc sur pause, essayer donc de répondre aux consignes de cet exercice avant, encore une fois, de lire la suite de cette vidéo. Passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, premièrement, il va falloir calculer donc CN et AE. Donc CN, c'est ce côté donc du triangle ACN, et clairement ici, on est dans une configuration de Thalès, on reconnaît donc ce genre de figure, où on peut appliquer donc une propriété, la propriété du théorème de Thalès. Cette propriété, je vous la rappelle à travers ce petit encadré, qui dit qu'aussi les points A, B, M sont alignés, distincts de A2, et les points A, C, N alignés et aussi distincts de A2. Si en plus les deux droites BC et MN sont parallèles, alors on a des égalités de rapport. Le rapport AM sur AB est égal au rapport AN sur AC, qui est égal au rapport de MN sur BC. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est une histoire de proportionnalité. En effet, cette propriété pourrait s'énoncer de manière un petit peu différente, en disant tout simplement que si on a deux droites BC et MN qui sont parallèles, alors elles forment deux triangles à côté proportionnel. Et le rapport AM sur AB, tout comme le rapport AN sur AC, ou encore le rapport MN sur BC, ne sont rien d'autre que le rapport de proportionnalité, le coefficient qui permet de passer des longueurs d'un triangle à l'autre triangle. Maintenant qu'on a terminé avec ces petits rappels, on peut passer donc à la correction proprement dite de cet exercice. Et dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est choisir le triangle dans lequel on va appliquer cette propriété du théorème de Thalès. Or, ici, il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser donc le triangle ACN, puisqu'on veut la longueur CN, et surtout qu'on connaît pas mal de choses au niveau des longueurs des côtés des triangles ABN, mais aussi ACN. En effet, ici, il faut voir un petit triangle inclus dans un grand triangle. On peut de plus écrire que la droite CN, qui n'est rien d'autre que la droite CE, puisque les points sont alignés, est bien parallèle à la droite BM, puisque la droite BM, c'est rien d'autre que la droite BD. Et donc maintenant, on peut appliquer le théorème de Thalès. Alors le théorème de Thalès, je vous conseille d'écrire donc les trois rapports. Et pour cela, donc, commencer par exemple par les côtés du petit triangle. Alors, les côtés du petit triangle, ce sont les côtés du triangle ABM. Donc A, B, BM et donc AM. Encore une fois, ce sont les côtés du petit triangle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le côté qui correspond à AB dans le grand triangle, c'est celui qu'on aura obtenu en agrandissant le triangle ABM. Donc ça devient AC. Donc on a AB sur AC. BM, BM, quand je vais l'agrandir, ça va devenir CN. Donc j'ai BM sur CN. Et enfin AM, lorsqu'on agrandit, on obtient AN. Donc voilà ce que nous donne le théorème de Thalès. Et un petit peu comme pour le théorème de Pythagore, on obtient une égalité, et après c'est à nous de nous débrouiller avec cette égalité en remplaçant dans un premier temps par les données d'exercice. Donc ici, AB, on sait que c'est 24, donc on a 24 sur AC, sauf que AC, attention, ce n'est pas 36, mais bien 24 plus 36, allez, on va le faire directement, ça fait 60. Ce rapport-là, il est égal donc à BM sur CN. Alors BM, je vois que c'est marqué 12, et CN, c'est la longueur que l'on souhaite obtenir. Et enfin, on pourrait écrire que AM, dont on ne connaît pas la valeur, sur AN, dont on ne connaît pas non plus la valeur,
est égal aussi à ces rapports-là. Donc ici, bien sûr, on ne va pas le conserver, puisqu'en fait, ça ne nous sert pas pour la suite de l'exercice. On en a assez ici, puisqu'en fait, on a une égalité dans laquelle on a un rapport qui est 24 soixantième est égal donc à 12 sur Cn. Ensuite, bien sûr, la réponse ici qu'on va obtenir, vous l'avez peut-être deviné. Moi, je vais faire comme si je n'avais rien vu. Et je vais utiliser donc ce qu'on appelle l'égalité du produit en croix. Donc, j'ai 24 multiplié par Cn, qui va être égal donc à 60 multiplié par 12. Et après, ce que j'ai appris au collège me permet de dire que Cn, je vais l'obtenir en faisant 60 multiplié par 12 divisé par 24. Autrement dit, je divise par 24 à gauche comme à droite du signe égal afin d'isoler donc la valeur Cn. Sauf que le résultat que je vais obtenir ici, c'est un résultat que je peux obtenir sans utiliser la calculatrice. En effet, ici, Cn, je peux l'obtenir en remarquant tout simplement que 12 et 24, quand même, ils vont très bien ensemble. Donc ça fait 60 multiplié par 12 sur 12 multiplié par 2. Donc dans un premier temps, je vais obtenir 60 divisé par 2, 60 sur 2, et donc Cn, je vais obtenir que c'est 30. Mais bien sûr, ici, avec l'égalité des fractions, 24 soixantième est égal à 12 sur quelque chose. Vous auriez pu remarquer aussi tout simplement qu'il suffit de diviser par 2 pour passer de 24 à 12, et donc tout logiquement, si je divise par 2, 60, j'obtiens 30, autrement dit la valeur Cn. Donc ici, dans le cas de cet exercice, on pouvait aller beaucoup plus vite. Mais dans les cas généraux, dans le cas qu'on trouve dans d'autres exercices, il est préférable de passer par l'égalité du produit en croix. Et donc ça y est, on a donc déterminé la valeur Cn, on a trouvé que c'était 30, mais dans cette première consigne, il faut aussi calculer la longueur AE. La longueur AE, je le repasse ici en couleur, c'est la longueur de ce segment-là. Et bien sûr, ici, on se doute qu'il va devoir ici utiliser le théorème de Thalès. Sauf qu'il faut trouver le bon triangle. Or, si je prends le triangle ANE, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que j'ai suffisamment d'informations? Finalement, j'en ai pas beaucoup, puisque j'ai la longueur AD, j'ai la longueur MN, et puis c'est tout. Donc, je vais devoir trouver autre chose pour calculer donc la longueur AE. Alors, pour cela, je pense peut-être au triangle ACE. En effet, ACE va me permettre d'écrire que le rapport AD sur AE est égal au rapport AB sur AC. En effet, on a bien sûr que BD est parallèle à CE, puisque c'est rappelé dans l'énoncé. Et donc, d'après le théorème de Thalès, cette fois-ci, on va obtenir donc une égalité de rapport, où le petit triangle, ça va être le triangle ABD. Et donc, ce petit triangle-là, il a pour côté AB, BD et AD. Et les côtés qui correspondent, donc AB, ça devient AC lorsqu'on agrandit. BD, ça devient donc CE. Et enfin, AD, ça devient AE. Ou encore en remplaçant, on a 24 sur 60, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, la longueur AC, ça fait bien 60, est égal donc à BD, je connais pas, sur CE, et CE, je connais pas non plus, je sais simplement que CN, ça vaut 30, donc je continue, et AD, par contre, je sais que ça vaut 26, alors que AE, je ne connais pas, et c'est normal, puisque c'est justement la longueur que je souhaite calculer. Donc on résume, ce morceau-là, finalement, on peut le mettre de côté, et résumer notre égalité à 24 sur 60, qui est égal à 26 sur AE. Maintenant, on va devoir utiliser l'égalité du produit en croix, donc 24 multiplié par AE, est égal donc à 60 multiplié donc par 26. Ou encore, AE est égal donc à 60 multiplié par 26, le tout divisé par 24. Alors vous avez vu, moi j'ai pas pris l'habitude d'utiliser la calculatrice, donc je continue à faire les calculs le plus souvent possible de tête, et surtout en observant les nombres qui apparaissent donc dans ces calculs. Et 24, finalement, quand je cherche bien, c'est quelque chose qui va bien avec 60, dans le sens où ils sont tous les deux multiples de 12. Donc je peux écrire que 24, c'est 2 multiplié par 12, et ici, je peux écrire donc que 60, c'est 5 multiplié par 12.
Et d'ailleurs, 2, le 2 qui va rester ici, parce qu'à un moment donné, je vais simplifier par 12, et ben, il va bien avec le 26. Parce qu'en fait, ici, 26, je peux aussi le décomposer en 13 multiplié par 2. Donc, vous voyez ici que, astucieusement ici, on peut calculer donc la valeur de AE sans jamais prendre la calculatrice, et simplement en faisant 5 multiplié par 13, qui donne donc 65. À aucun moment ici, j'ai été obligé d'utiliser la calculatrice. Et donc c'est terminé pour cette première partie de l'exercice. Il suffit simplement ici de choisir le bon triangle dans lequel on utilise le théorème de Thalès. Et on va donc pouvoir passer à la deuxième partie de l'exercice, où dans un premier temps, il faudra montrer donc cette égalité AM sur AM plus 32 est égal à 2 cinquièmes, ce qui permettra apparemment de pouvoir calculer la longueur AM. Et donc ici, on a tout intérêt à bien regarder la figure, donc déjà la longueur AM est là, AM plus 32, ben, ça nous fait penser quand même à la longueur AN, on a une égalité de rapport. Bon, ici, ça paraît assez évident que ça va tourner autour de la propriété du théorème de Thalès. Et donc cette propriété du théorème de Thalès, donc quel triangle ben, on va l'appliquer? Ben, on va essayer de l'appliquer dans le triangle ACN. Une nouvelle fois ici, donc, on utilise le fait que les droites AM et CN sont bien parallèles, d'après le théorème de Thalès, ça y est, donc on va pouvoir écrire les égalités des trois rapports. Donc les côtés du petit triangle, donc c'est AB, AM, ou encore BM. Lorsqu'on agrandit le petit pour obtenir le grand, donc AB devient AC, ça nous rappelle des choses, hein, notamment dans la première partie de l'exercice. AM devient donc AN, et BM devient donc CN. En remplaçant, donc on a AB qui vaut 24 sur 60, qui est égal donc à AM sur AN. Alors tout à l'heure, hein, AN, je vous fais remarquer tout simplement que on pouvait le réécrire sous la forme AM plus 32. Alors ici, je me laisse guider par l'énoncé, puisqu'on me demande d'écrire un rapport AM sur AM plus 32. Donc ici, ben, je le fais apparaître. Et enfin, ici, ben, BM, je sais que c'est 12, et je sais d'ailleurs que CN, c'est 30, puisqu'on l'a démontré à la première question. Mais ce rapport-là, finalement, j'en ai pas plus que ça besoin, puisque j'ai déjà le rapport 24 soixantième. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on aurait dû simplifier à la première consigne. Donc je ne l'ai pas fait volontairement, mais ici, maintenant, il faut que je montre que c'est tout simplement égal à la fraction 2 cinquièmes. Et c'est pas très compliqué, puisque avec les calculs qu'on a fait tout à l'heure, on a remarqué que 24 et 60 ce sont des multiples de 12, donc j'ai 24 qui est égal à 12 multiplié par 2, mais 60 c'est aussi 12 multiplié par 5. Autrement dit, 24 soixantièmes, c'est égal à 2 cinquièmes. D'où maintenant le fait que AM sur AM plus 32 est bien égal à la fraction 2 cinquièmes. Alors ça, c'est une étape vers le calcul de la longueur AM. Alors bien sûr, si vous êtes en début d'année, donc ce calcul de la longueur AM peut paraître un peu compliqué. Néanmoins, on utilise toujours les mêmes outils. Et ces outils, ben, ce sont tout simplement pour commencer l'égalité du produit en croix. Donc je vais pouvoir écrire que 5 fois la longueur AM est égale donc à 2 fois la somme AM plus 32. Alors comment après finalement déterminer la longueur AM? Ben, il faut raisonner comme si on avait un x ici en fait, parce que c'est une équation où l'inconnu n'est pas noté par la lettre x, mais par AM. Et donc ici on va pouvoir dans un premier temps développer à droite, donc on a 2 AM. Et attention, il ne faut pas oublier qu'on a aussi 2 fois 32 que je fais de tête, qui donne 64. Et en fait cette somme-là est égale donc à 5 AM. Alors là, il faut considérer qu'on a quelque chose de la fin. 5x est égal à 2x plus 64. Et donc, vous devez vous souvenir que pour résoudre cette équation d'inconnu x, eh ben, on vous demande d'enlever les x d'un côté. Donc, si vous enlevez 2x d'un côté, il va falloir enlever 2x de l'autre côté. Et ainsi, vous allez isoler donc les x à gauche, il n'y aura plus que des x à gauche. Et bien, on va faire exactement la même chose, mais avec un nombre inconnu qui se note AM. Et donc, on a 5 AM moins 2
AM qui est égal à 64. Et ensuite ici, donc 5x moins 2x, et ben ça donne 3x. 3x est égal à 64, c'est bientôt terminé, puisqu'en fait ici on va pouvoir écrire que 3am est égal à 64, mais pour déterminer la valeur de x, souvenez-vous, bah, vous allez devoir diviser par 3 des deux côtés. Et donc ici on obtient que am est égal à 64 tiers. Alors attention, 64 tiers, c'est un nombre qui ne s'écrit pas bien avec une virgule, c'est une fraction qu'on ne peut pas simplifier. Et donc la longueur AM, on ne peut pas l'écrire autrement que sous la forme 64 tiers. Et donc c'est terminé pour ce petit exercice, vous avez vu qu'il était un peu plus ambitieux que certains exercices d'application directe du cours pour le théorème de Thalès. Ici il fallait retenir un petit peu, et aussi être capable d'utiliser donc des techniques de calcul afin de résoudre une petite équation à la fin, une équation d'inconnu AM.